Je voudrais aborder quelques chapitres de ce qui peut permettre d'aller dans ces directions. Je voudrais commencer par le premier d'entre eux, c'est celui qui concerne l'aménagement urbain et l'environnement. Il me semble que c'est un domaine dans lequel on a un travail considérable à faire pour apporter de la cohérence et de l'ambition. La cohérence, c'est d'abord la nécessité d'avoir une vraie vision d'avenir de cette ville, de faire en sorte que ce ne soit pas les parcelles qui fassent l'urbanisme, que l'espace public ne soit pas une succession d'aménagements d'espace, mais qu'on ait véritablement une démarche qui intéresse l'ensemble des actions que l'on conduise et que ces actions soient mises en cohérence. C'est pourquoi je pense indispensable de lancer dès le mois de mars une étude réalisée par des architectes de quartier qui auraient la responsabilité de déterminer par quartier ce qui est essentiel, ce qui doit être absolument conservé, la manière dont les quartiers peuvent évoluer dans le cadre d'une composition urbaine qu'il faudra bien inventer, quartier par quartier et à l'échelle globale de la communauté urbaine. Je pense qu'il est nécessaire d'avoir un vrai plan vert, un plan de végétalisation. Pas ici ou là quelques murs végétaux, parce que c'est devenu la mode depuis que j'ai lancé l'opération, mais une vraie végétalisation de la ville qui intéresse effectivement les murs pignons, mais qui intéresse aussi les rues, qui intéresse les boulevards, qui intéresse l'ensemble des parcs et jardins, l'ensemble des espaces publics qui peuvent être consacrés à un aménagement végétal. Il faut bien sûr un plan lumière, on dit à 4-5 mises en lumière chaque année. C'est ce que répond le maire quand on lui dit « mais il n'y a pas de plan lumière ». Il dit « mais si, j'ai fait 4-5 ». D'ailleurs, en parenthèse, il y en a qui ne tiennent pas trop la route, parce que Grand Clément, par exemple, et la mairie de Grand Clément, qui avait été inaugurée en grande pompe, dont la mise en lumière avait été inaugurée en grande pompe, est toujours éteinte. Alors c'était l'ancienne mairie, naturellement c'est la Poste aujourd'hui, ce qui prouve d'ailleurs le caractère historique de ces quartiers, j'y reviendrai tout à l'heure. Et la Poste, ancienne mairie, élément architectural et historique fondamental, est dans le noir. Alors, un plan lumière, c'est pas ça. Un plan lumière, c'est bien sûr la mise en lumière d'un certain nombre d'édifices, mais c'est aussi le traitement de l'espace lumineux de nuit. Il faut de la cohérence dans l'action et il faut de l'ambition. Toute la petite équipe qui a réfléchi à ce qu'on pourrait faire s'est dit qu'au fond, il y avait quelques grands chantiers à lancer sur Villeurbanne. Parce que Villeurbanne mérite que des grands chantiers lui redonnent une âme, une fierté, une ambition. Et ces grands chantiers, c'est bien sûr le prolongement de l'avenue Henri Barbus et la création d'un nouveau cœur pour Villeurbanne. Mais c'est aussi, par exemple, la mise en valeur de ce qu'on appelle à Villeurbanne la côtière. Tout le monde n'est peut-être pas au courant de ce que c'est, mais cette espèce de ligne historique, d'arc historique, qui va de Cusset à Maisonneuve en passant par Grand Clément, et qui constitue l'axe historique de Villeurbanne, tout simplement parce que Villeurbanne s'est d'abord construit là, parce que c'était sur la colline et qu'en dessous c'était le marais. Ce qui explique que la première mairie soit installée à Cusset, l'église aujourd'hui Saint-Anatase, est chère au cœur de certains, ici présents, mais aussi que la mairie se soit ensuite déplacée sur Grand Clément, et qu'il existe aussi bien à Cusset, à Grand Clément qu'à Maisonneuve, des pôles commerciaux et d'animation tout à fait exceptionnels. Repenser l'ensemble de ces quartiers dans une démarche cohérente et globale, et pas simplement en y juxtaposant, on a parlé de la ZAC Maisonneuve, tel ou tel équipement, ou en faisant tel ou tel petit bout de goudron ici ou là, ou telle petite plantation de fleurs comme à Cusset. C'est véritablement un projet d'ensemble qui doit marquer à la fois l'entrée de Villeurbanne de l'extérieur, mais aussi l'ensemble de ces quartiers pour leur permettre, encore une fois, d'être à la hauteur de ce qu'est Villeurbanne. Je pense qu'il faut d'abord qu'un schéma de développement économique à l'échelle de la ville de Villeurbanne soit déployé pour assurer davantage la synergie de ce qui existe. On a déjà, grâce à l'État, la création d'un pôle de compétences à la Doua qui fonctionne particulièrement bien, qui est particulièrement riche et qui se développe particulièrement bien, qui crée la liaison entre les universités et les entreprises. Il faut aller au-delà. Je vais vous citer un petit exemple très simple qui rebondit sur ce que je disais tout à l'heure à propos des congrès. On a entre la Cité des Antiquaires
et les puces du canal, plus d'antiquaires qu'il n'y en a à l'Isle-sur-la-Sorgue. L'Isle-sur-la-Sorgue qui est connue dans le monde entier, est réputée dans le monde entier. Qu'est-ce que fait la ville de Villeurbanne pour assurer la promotion dans l'agglomération, en France, en Europe et dans le monde, de cette extraordinaire richesse que représente, par exemple, dans ce domaine, à la fois en tourisme et en affaires, l'existence sur son sol, sur son territoire, des puces du canal et de la Cité des Antiquaires. Voilà un exemple très simple, très concret, de ce qui peut être fait pour assurer un peu de promotion en termes économiques. L'Adoua, j'en ai parlé, il est évident que le premier campus de la région, mais 25 000 étudiants, le tiers pratiquement, enfin un bon gros quart des chercheurs se trouvent à l'Adoua. Franchement, quand on parcourt l'Adoua, quand on visite un certain nombre de logements étudiants et qu'on fait un peu de comparaison dans sa tête avec les campus anglais ou les campus américains, ce qui vous envahit, c'est la honte. On a honte de disposer d'un outil de cette qualité et de le laisser dans cet état. Bon, je sais bien que c'est l'État, mais quand une ville veut, vous savez, on a fait la manufacture du tabac à Lyon. On l'a fait parce qu'on a eu la volonté de le faire. Parce que certes, on a contribué et l'État a suivi. Aide-toi et le ciel t'aidera. S'il n'y a pas d'initiative prise par les villes, il est évident que l'État va là où il y a des efforts, des initiatives. Il faut être de ceux qui sont à l'origine de ces efforts et de ces initiatives. C'est bien entendu la solidarité. Une ville